Bonjour et bienvenue, j'espère que vous êtes en belle forme. Aujourd'hui, on va parler d'un placement qui rapporte 10% brut par an et dans un secteur que l'on aime bien en France, à savoir l'immobilier. On va parler donc de crowdfunding immobilier. On va regarder le fonctionnement, les rendements, les risques et comment y investir. Alors restez bien sur la vidéo, on like, on partage et on prend même un deuxième compte et on relike et on repartage. C'est parti. On démarre avec la définition. Donc le financement participatif, ou crowdfunding en anglais, désigne un échange d'argent entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels classiques. Au départ, le crowdfunding était réservé uniquement à des projets caritatifs ou culturels, comme par exemple le tournage d'un film ou l'enregistrement d'un CD. Mais aujourd'hui, on peut financer aussi des sociétés ou des opérations immobilières. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui et on appelle ça le crowdfunding immobilier. C'est une solution qui existe depuis 2015-2016 et ça fonctionne très très bien. Par exemple, en 2022, on avait un rendement moyen de 9,5% brut, ce qui correspond environ à 7% de rendement net de fiscalité. Ce sont des placements qui ont une durée moyenne d'investissement relativement courte. On était en moyenne à 21 mois en 2022 et il y a 561 projets qui ont été remboursés en 2022 pour un montant total de quasiment 380 millions d'euros. Au total, la collecte annuelle sur 2022, c'est 1,6 milliard d'euros de collecte, soit plus 40% en un an. Alors pourquoi ça fonctionne aussi bien? En premier, c'est évidemment les rentabilités qui sont très intéressantes. Par ailleurs, le secteur, tout le monde aime l'immobilier, donc c'est un secteur qui plaît beaucoup. Ensuite, on investit dans des projets concrets et tangibles et on se rapproche de ceux qui créent de la valeur. Et ça, c'est très apprécié par les investisseurs. On a aussi une durée moyenne d'investissement qui est relativement courte, entre 6 mois et 3 ans. Et le ticket d'entrée est relativement faible, c'est entre 1 et 1000 euros minimum. C'est donc un investissement idéal sur de nombreux points. Alors, maintenant, regardons son fonctionnement. Dans une opération de crowdfunding immobilier, on a 3 acteurs. L'opérateur, la plateforme et les investisseurs. Côté opérateur, on a donc une entreprise qui a un projet immobilier. Ça peut être la construction, ça peut être des travaux, ça peut être une rénovation d'un bien existant et qui souhaite du coup accéder à un financement pour réaliser cette opération. Et pour ça, il va faire appel à une plateforme de crowdfunding. La plateforme de crowdfunding a 2 rôles. Le premier, c'est un rôle de référencement et le deuxième, c'est un rôle de mise en relation entre les opérateurs et les investisseurs. Pour la partie référencement, la plateforme va recevoir de nombreux projets immobiliers et va donc devoir sélectionner ceux qu'elle considère comme étant les meilleurs, selon une grille de critères d'ailleurs, qui regroupe des critères comme la localisation, la partie technique, l'aspect financier, l'équipe, les sûretés proposées par l'opérateur, le rendement ou la durée de l'opération. Pour la mise en relation, c'est en général relativement simple, c'est simplement une plateforme qui sert à mettre en relation les porteurs de projets et les investisseurs. La plateforme se rémunère en facturant les opérateurs pour la recherche du financement. Et le troisième acteur, ce sont donc les investisseurs, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, qui vont donc investir dans une opération immobilière sous forme d'obligation à coupon fixe et avec une maturité, c'est-à-dire une durée d'investissement entre 6 mois et 3 ans. Alors, qu'est-ce que c'est une obligation? Une obligation, c'est une dette qu'a l'opérateur envers l'investisseur. Les intérêts sont payés à une fréquence définie au moment de la souscription. Prenons l'exemple d'un investissement de 1000 euros dans une obligation à un rendement de 10% sur 2 ans. Voici le flux de trésorerie sur la durée de l'investissement. En année 0, on va donc investir les 1000 euros. Puis, en année 1, on va toucher notre coupon donc de 10%, soit 100 euros. Enfin, en année 2, on va toucher aussi notre coupon de 10%, soit 100 euros, et on va aussi être remboursé du capital. Le gain total de l'opération est donc de 200 euros. Dans le crowdfunding, les coupons peuvent être mensuels ou annuels. Mais parfois, on a aussi des coupons avec un paiement in fine. C'est exactement le même principe que les obligations classiques, avec cette fois-ci le paiement des coupons en même temps que le remboursement du capital. Concernant la fiscalité, c'est très simple, c'est la fiscalité des placements financiers qui s'applique. Donc soit la flat tax de 30% ou alors sur option le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Un rendement brut de 10% devient donc un 7% net. Comme tout investissement, il y a des risques et regardons comment on peut mitiguer ces risques. Il y a des risques sur l'opérateur, il y a des risques sur la plateforme de crowdfunding et il y a aussi des risques sur l'investissement. Alors sur l'opérateur ou sur le projet, ce qui va primer évidemment, c'est le sérieux de l'opérateur. Est-ce que son track record passé est à la hauteur de ce qu'il veut faire maintenant? Est-ce qu'il a déjà réalisé des projets similaires? Quelle est sa solidité financière, etc. On a aussi le projet. Est-ce que la localisation est bonne? La pertinence de l'opération est satisfaisante? Est-ce que la marge espérée est bonne? Est-ce que l'aspect technique est bien couvert? Donc tout ce travail d'étude de marché est fait par la plateforme de crowdfunding lors de sa sélection des projets. Et
elle va aussi prendre des garanties pour couvrir partiellement ou totalement le capital emprunté par l'opérateur. Des garanties peuvent être par exemple une caution personnelle du porteur de projet, ça peut être la garantie à première demande, des hypothèques ou du nantissement de parts de la société, ou alors même la fiducie-sûreté. On a ensuite des risques liés à la plateforme et à son sérieux. Et c'est pour moi le plus important car vous allez déléguer l'analyse du projet et de l'opérateur à la plateforme. Il ne faut donc pas se tromper. Et voici les critères que je regarde. En tout premier lieu, évidemment, il y a son statut et il faut vérifier que la plateforme a un statut de conseiller en investissement participatif ou alors d'intermédiaire en financement participatif. Ensuite, regardez la solidité financière de la plateforme parce que certaines plateformes font partie de grands groupes, gage de leur sérieux. Et enfin, regardons les performances passées. Les plateformes de crowdfunding ont pour obligation d'afficher une page avec leurs performances passées comme le nombre de projets financés, la durée moyenne des financements, le taux d'intérêt moyen, le taux de retard sur les projets et aussi le taux de défaut. Il faut donc regarder les différentes plateformes qui existent et aller chercher celle qui vous correspond le mieux. Et enfin, il y a des risques sur l'investissement. En effet, l'investissement est illiquide durant la vie de l'opération, c'est-à-dire qu'il est impossible de revendre vos obligations avant l'échéance prévue initialement, car il n'existe pas à ce jour de marché secondaire organisé comme pour des obligations de l'État français par exemple. Il y a aussi un risque sur le dépassement de la durée d'investissement. En effet, tout le monde sait que les travaux finissent rarement à l'heure. Il y a donc des risques que le paiement des coupons ou bien même que le remboursement du capital soit retardé sur certains projets. Et enfin, le troisième risque, c'est un risque de perte en capital, partielle ou totale, dans le cas où l'opération immobilière se passerait moins bien que prévu. Pour limiter ces risques, le mieux est donc de diversifier sur différents projets, sur différentes plateformes de crowdfunding et également investir dans le temps. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Vous connaissez maintenant cette solution patrimoniale. Pensez à liker, à vous abonner, voire même à commenter. Je serai ravi de vous lire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.